Je vais vous raconter l'histoire d'une transmission qui a tout changé, qui a tout révolutionné. Au début, il n'y avait qu'un seul foyer de feu dans l'univers. Il se situait au mont Olympe, le domaine des dieux. C'est égoïste qu'un seul foyer, ce désolé Prométhée. Car Prométhée, il était dans le partage, dans la transmission. Prométhée savait que l'évolution prend racine dans la transmission. Si les hommes avaient accès au feu, ils pourraient se réchauffer et évoluer. Mais Zeus ne le voyait pas ainsi, et il ne donna pas son accord de transmission. Alors Prométhée déroba le feu sacré et alla le remettre aux hommes. Les hommes purent fabriquer des outils et forger, bâtir notre civilisation. Et si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est un peu grâce à Prométhée. L'évolution prend racine dans la transmission. Alors moi aussi, à mon échelle de humble mortel et non de Dieu tout-puissant, j'ai voulu perdurer la transmission. Le projet que j'ai mené, je l'ai baptisé Prométhéeus. Bien sûr, en honneur à Prométhée. Et puis j'ai rajouté le « us », parce que ça donne un mot latin. Ça fait savant, ça fait sérieux. Et pour moi, la transmission, c'est une affaire sérieuse. Et puis en français, Prométhéeus, us, ça fait référence aux us et coutumes, aux usages, à ce qui se transmet. Enfin, à l'anglo-saxonne, Prometheus, us, ça se traduit nous en anglais, parce que je voulais que mon projet soit utile à nous tous. Le principe est très simple. Un client qui a déjà réalisé sa cuisine rencontre un client qui commence à réaliser la sienne. C'est le même type de projet, mais ce n'est pas la même temporalité. L'un a besoin du transfert de connaissances, de savoir de l'autre, de la transmission, pour se lancer, pour commencer, pour y aller. Il a besoin d'être mis en confiance, d'être mis à l'aise, d'un déclic pour se lancer. J'ai décelé, dans l'interaction entre deux clients, une source évidente d'enseignement et aussi de business. Lorsque deux clients se rencontrent en magasin, et c'est important que ce soit en magasin, on peut les observer, les écouter, identifier les arguments qui font mouche, les produits plébiscités, et aussi tout ce qui reste sur la touche. Et là, je jubile, parce que finalement, il n'y a pas de meilleur commercial que le client lui-même. Ce que dit un client transmetteur de savoir à un autre client a plus de valeur que ce que dit un vendeur. Alors, je ne me tourne pas les pouces. D'ailleurs, ce n'est pas mon genre pour ceux qui me connaissent. Et puis, je me place à la bonne distance, pas trop près des clients, afin qu'ils puissent échanger, parler vrai, en franchise, sans langue de bois, et pas trop loin, parce que si jamais ils ont besoin d'un renseignement, d'un produit, je suis là pour les renseigner. Favoriser la transmission de savoir
est la meilleure façon de faire perdurer ce qu'il nous semble essentiel, de transformer et de croître. Prometheus est un acte de croissance, accessible à tous. Il n'y a pas d'évolution, de croissance sans transmission. Si j'ai choisi de rejoindre Leroy Merlin, c'est parce que dès le début, j'ai su que c'était une boîte qui favorisait la transmission. Je ne suis pas là pour vous mentir, il n'y a pas si longtemps, j'y croyais plus du tout. 5 ans passés en magasin, je stagnais en tant que responsable de rayon. Je n'apprenais plus rien, on ne me transmettait plus rien, et franchement, je n'avais plus le cœur à transmettre. Tout doucement, je m'éteignais à petit feu. Et puis je voyais mes copains des grandes écoles, superbe fonction, superbe salaire, superbe responsabilité, des dieux quoi. Et moi, responsable de rayon dans ma profonde campagne, pas très loin d'ici, à Arras, et je m'ennuyais comme un mortel. Alors j'aurais dû fuir Leroy Merlin. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. C'est ce que j'ai fait en me lançant dans le programme Talent Booster. Sans l'aval de mes hiérarchies, certes, j'ai désobéi, mais ça c'est une autre histoire. Le premier déclic de ma transformation, ce fut ce fameux dossier de candidature. Et ensuite, tout le reste a suivi. J'ai retrouvé goût dans la boîte. J'ai travaillé comme un fou. J'ai lancé 2 projets en plus de Prometheus, en parallèle de mon job en magasin. Je me suis découvert une soif d'apprendre et d'entreprendre que je ne me connaissais pas. Et aujourd'hui, j'aime transmettre le fait de ne pas avoir peur de se lancer, d'y aller, le déclic. Ce déclic, c'est ce qui fait qu'une idée que tu as dans ta tête se transforme en action concrète. Hier encore avec Jacqueline, elle avait posé sur le papier plein d'idées qui faisaient sens. Et elle ne savait pas par où commencer. Alors je lui dis, Jacqueline, qu'est-ce que tu peux faire là, maintenant, simple, grossièrement, mais rapidement, pour commencer à prototyper, à tester ton idée? Je lui transmets le déclic. La transmission du savoir, celle qu'on donne et celle qu'on reçoit, est une mise en mouvement volontaire de soi qui commence par un déclic. Le truc gratifiant dans la transmission, c'est que quand tu commences, tu ne sais plus t'arrêter. Car la transmission, elle est généreuse. La transmission, elle ne tient pas compte de ton quotient intellectuel, de ton âge, de ton poste, et elle ne devrait pas non plus tenir compte de ton sexe et de ta culture. La transmission, elle s'en fout d'où est-ce que vous en êtes dans votre carrière professionnelle. Et pourtant, Dieu sait que ce n'est pas souvent le cas. Car très souvent, la transmission, on l'associe à une certaine verticalité, du haut vers le bas. Tenez par exemple, à l'église, le curé vers ses fidèles, à l'école, l'enseignant vers ses élèves, en famille, le patriarche vers sa famille, ou encore en entreprise, le boss, le supérieur hiérarchique, le chef. Bon. C'est vrai, hein? Mais ce n'est pas si simple. Parce qu'en réalité, nous sommes tous transmetteurs. En réalité, la transmission, elle n'est pas verticale. La transmission, elle est horizontale. Alors, ne soyons pas pingres en matière de transmission. D'ailleurs, je m'y emploie tous les jours, car j'en ai connu des personnes qui pratiquaient la rétention d'informations à des fins de réussite professionnelle. J'ai été traumatisé par la classe préparatoire et par l'école de commerce. Moins tu partageras ce que tu sais avec les autres, et plus tu auras des chances de réussir. Moins tu en partageras sur ton projet, et plus c'est toi qui brilleras aux yeux de ton supérieur hiérarchique. Eh bien moi,
cette stratégie du moins et de la rétention, j'ai dit stop, non. Et comme Prométhée, encore une fois, j'ai désobéi. Je suis devenu adepte du mantra bouddhiste. Ce que tu donnes, eh ben, tu le gagnes. Ce que tu gardes, eh ben, tu le perds. La transmission est un don qui éveille. Et la transmission, elle est horizontale. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas toujours si facile, cette transmission? C'est qu'en fait, dans les faits, on accorde beaucoup plus d'importance au contenu de ce que nous disons qu'à la façon dont nous agissons. Or, la transmission, elle n'est pas que orale. La transmission est aussi comportementale. Elle est exemplaire. La transmission n'est pas qu'une affaire de discours. Nous transmettons aussi, à notre insu, à travers nos comportements, à travers nos émotions. Nos sentiments, nos états d'âme, quels qu'ils soient, sont ressentis par les autres. C'est ce que les psychologues appellent les transmissions invisibles. Par exemple, lorsqu'un manager parle d'autonomie à ses équipes et que dans son comportement, il est dans l'hyper-contrôle, ça ne marche pas. Il transmet de la rigueur, mais il ne transmet pas de l'autonomie et encore moins de la confiance. Et le manque de confiance en ses équipes devient une transmission invisible. Mais en famille, c'est pareil. Lorsque l'on prêche le respect à son enfant, on ne lui apprend pas le respect, on lui apprend à prêcher. Pour transmettre le respect à son enfant, il faut le respecter. Alors je vous invite à réfléchir à toutes ces transmissions invisibles que vous portez. Pour terminer, parce qu'il faut bien terminer un jour, je vais vous raconter comment avance une voiture. Tout commence par un mouvement vertical du haut vers le bas d'un piston dans la chambre à combustion. Ce seul mouvement ne suffit pas pour que la voiture avance. Il faut transformer ce mouvement vertical par l'intermédiaire de la transmission en mouvement rotatif transmis aux roues motrices de la voiture pour qu'elle avance. Avoir la connaissance des dieux, celle des boss, celle des enseignants, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien pour avancer. C'est l'interconnexion, l'interdépendance, le partage, la confiance, le déclic qui permet de transformer toute transmission de connaissances en énergie pour avancer, croître et évoluer. Merci.